Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des couleurs de la Bible. L'allaitement d'un enfant par sa mère est un geste naturel et très humain. Mais quand l'enfant est Dieu, on comprend que la représentation de son allaitement n'est pas anodine. Elle souligne la nature humaine de Jésus, son incarnation. Elle donne aussi l'occasion d'une leçon théologique. Dans ce tableau du XVe siècle, peint en Europe du Nord, dans les Flandres, Marie allaite le Christ enfant sur un somptueux fond d'or peint en trompe-l'œil. Imaginez ce tableau à la lueur d'une bougie dans la chapelle d'une église, car c'est comme ça qu'il devait être exposé, avec un halo scintillant autour de la mère et son fils. Cet or, qui sert d'écrin à la Vierge allaitante, appelé aussi d'un terme latin Virgo lactans, fait penser aux icônes byzantines et à l'Orient chrétien, qui ont inspiré ce genre d'image à l'art européen. Toutefois, on en trouve des modèles encore plus loin, dans l'Égypte ancienne, par exemple avec la déesse Isis, allaitant le dieu Horus. L'image d'une mère qui nourrit son enfant est vieille comme le monde. Notre deuxième tableau est l'œuvre de Jan van Eyck, peintre flamand considéré comme le père de la peinture à l'huile. La Vierge est assise sur un trône sous un baldaquin et allaite Jésus. Le trône est orné de lions sculptés et c'est une allusion au trône de sagesse du roi Salomon qui était gardé de lions, mais aussi à la Vierge car elle-même, elle est parfois comparée au trône de sagesse car elle contemple la sagesse de Dieu incarnée en son Fils. Dans une niche à droite sont posés une carafe, un chandelier et un bassin qui symbolisent la pureté et l'innocence de Marie. Cette Vierge à l'enfant est particulièrement importante dans l'art. Avec les autres tableaux de Jan van Eyck, elle témoigne pour la première fois dans l'art de la maîtrise parfaite de la peinture à l'huile, avec ses détails très précis et des couleurs éclatantes. Cette véracité quasi photographique avait comme but d'éblouir le spectateur et de le persuader que l'exemple des saints est valable dans la vraie vie. Chaque jeune mère était ainsi invitée à s'inspirer de ses vertus et les imiter. Le peintre flamand Jos van Cleve, appelé aussi parfois le Léonard du Nord pour la délicatesse de sa peinture, peint une Vierge largement inspirée par le tableau de Jan van Eyck. Joseph assiste à la scène au fond du tableau. Le lait maternel est nécessaire pour la croissance de l'enfant et peut aussi symboliser la croissance spirituelle du fidèle. Dans l'évangile de Luc, une femme s'écrie « Heureux les saints qui t'ont allaité » et le Christ répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent ». Dans notre tableau, Marie se présente alors comme une mère universelle et le fidèle peut être comparé à un nourrisson qui reçoit la nourriture spirituelle, donc l'enseignement divin. La lactation de Marie fait grandir le Christ enfant, permettant ainsi au sang de Dieu de sauver le monde. Les deux substances offrent la vie, terrestre et éternelle. Symboliquement, le lait devient le sang. Et des peintres de la Renaissance s'emparent de cette idée dans leurs tableaux. Un verre de vin couvert et une grappe de raisin disposée au premier plan sont symboles traditionnels du futur saint versé de Jésus, les avant-coureurs de l'Eucharistie chrétienne. Les autres objets aussi ont une valeur symbolique. La grenade symbolise l'Église, comme un tout composé de plusieurs parties. La couleur rouge de cerise évoque la passion du Christ. Le cerneau tendre de la noix, coupé en deux, fait référence au corps de Jésus et la coquille signifie le bois de la croix où son corps a été crucifié. La pomme que tient le Christ rappelle le fruit du péché originel et son rôle rédempteur. Sur le mur du fond, une boîte fermée et une carafe scellée sur une étagère, ainsi qu'une petite balayette suspendue juste en dessous, sont des symboles traditionnels de la pureté de la Vierge. Les tableaux de la Vierge allaitante, même s'ils peuvent se présenter tel un moment partagé entre la mère et son enfant, sont en fait des images hautement symboliques, nourries de références bibliques. Ils invitent le spectateur à une méditation sur leur sens et rappellent le rôle de Marie pour l'humanité, à qui elle transmet avec son lait la parole de Dieu. Je vous remercie de nous avoir suivis aujourd'hui. N'hésitez pas à partager cette émission à partir du site ktotv.com ou à partir des réseaux sociaux et je vous retrouve la semaine prochaine.